Bonsoir à tous. Donc, je voulais faire une vidéo de mise à jour un petit peu sur mon analyse que j'avais faite sur quelques cryptos. Ici, ça va être sur le Bitcoin. Je suis désolé d'avoir laissé autant de temps avant de revenir. Bon, donc, la dernière fois, ce que j'avais eu comme scénario, c'était un scénario de consolidation à moyen terme. Euh, en fin de compte, en fait, il y a eu cette sorte de consolidation, mais on est parti tester en fait une zone de support. On est parti tester le support qui se trouve ici, grosso modo à 27 000 jusqu'à 30 000 à peu près, enfin plutôt 28-30 000 dollars bien sûr. Donc c'était une zone de support qui était entre là et là. Voilà. Donc il a été testé une fois, même deux fois presque, trois, quatre, et puis une cinquième fois. Ou sinon on peut considérer ça que c'est une fois, ça, deux fois, ça, une troisième fois. En tout cas, ça a été testé plusieurs fois, donc c'était une zone de support qui était devenue assez solide. On avait commencé à avoir un rebond, et puis là ensuite on avait ici en vert foncé une autre zone de résistance qui était auparavant une zone de support. Sur lequel ça a d'abord échoué, ensuite c'est revenu, et puis enfin ça a tenté le franchissement, ça l'a franchi. Là, une fois que ça avait franchi ici, c'était un joli breakout en fait. Je me suis personnellement pas positionné dessus, j'ai hésité sincèrement, mais je me suis pas positionné dessus, parce qu'il y avait, encore une fois, ce que vous voyez ici, la ligne en blanc, cette ligne-là, en fait, ça formait une belle ligne baissière de court terme, on peut dire. En fait, vu qu'elle avait été formée avec ces points-là, plus ce point-là qu'elle avait tapé, une fois que le breakout avait été fait, on pouvait dire que on sortait de la tendance baissière, en tout cas de court terme. À proprement parler, la tendance baissière, c'était ça. Donc, on a fait un breakout, on a même dépassé la deuxième zone de résistance qui est également en vert. On est venu la retester, et puis ensuite, ça démarrait un petit peu doucement, on avait d'autres zones de résistance, etc. Donc ça faisait un petit zigzag. Par contre, ça commençait à former un wedge. Et quand on forme un wedge, il faut toujours devenir prudent. Un wedge, c'est une sorte de triangle incomplet ou quelque chose comme ça, si on peut le définir de cette manière. C'était comme ici, avant la grosse baisse. On avait eu des impulsions de vagues d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on avait une vague corrective, enfin, oui, voilà. Et ici, un petit peu en avançant, ça commençait à former ce wedge-là. Donc, je vais essayer de clarifier d'ailleurs le dessin. Voilà, j'ai enlevé tous les indicateurs ici. Ok. Donc là, j'ai enlevé les moyennes mobiles et certains indicateurs techniques. C'est pas l'idéal. Bon, j'enlève juste les indicateurs. Donc, vous voyez avec le dessin ici que ce wedge-là, en fait, ça dépendait de comment on allait en sortir. Si on en sortait par le haut, ça aurait été un très bon signal d'achat. Si on en sortait par le bas, et c'est ce qu'on a fait, ça a été une baisse vraiment très forte, en fait. Dès qu'on est sorti de ce wedge-là, donc ça a continué à baisser jusqu'à un certain moment. C'est venu retester, ensuite, voilà, ça a échoué. Bref, donc là, en fait, il y a, contrairement à la première baisse qu'il y avait eu en avril et mai, ici, il n'y a pas eu de nouvelle particulière qui a fait baisser. Donc, j'ai eu beau chercher, il n'y a rien de particulier qui a fait cette grosse bougie d'avalement rouge. Je pense que c'est rien d'autre que les algorithmes de trading. D'ailleurs, si on se met en 30 minutes, pour vous montrer à quel point c'est puissant l'analyse technique, et que ça marche,
Si on se met en 30 minutes et qu'on essaye de repartir chercher le wedge, voilà. Donc vous voyez, pardon. Donc vous avez toujours ce wedge qui était tracé ici. Là c'est une charte qui est un peu plus zoomée, donc vous voyez que le wedge il paraît un peu différent. Sauf que quand vous voyez les bougies en 30 minutes, eh ben, l'accélération baissière elle a eu lieu où? Elle a eu lieu au moment de la cassure du wedge. Donc les algorithmes de trading, je pense, vu que maintenant il y en a beaucoup qui traitent les cryptos, en fait, ont déclenché eux-mêmes la baisse. Il n'y avait pas de raison particulière. Donc, de nos jours, pour rentrer sur certaines positions maintenant, c'est important d'avoir un petit peu de connaissance d'analyse technique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais surtout, je pense que c'est encore plus utile sur les cryptos peut-être que sur les actions, parce qu'en fait, il n'y a pas de valeur intrinsèque sur une crypto par rapport à une action. On peut jamais savoir si elle est chère ou pas, parce qu'elle peut toujours monter plus. Les actions, bon, il y a quand même certaines limites en théorie. Donc voilà. Donc il faut savoir bien se positionner si on veut entrer ou si, pourquoi pas, on veut accumuler. Donc, oui. Donc il y avait ici, on a dit, c'était devenu baissier sur le court terme. Là, c'est redevenu un moment haussier sur le court terme. Et là, on baisse un peu, on consolide avec une petite frayeur ici à ce niveau. Parce que ça s'est fait sur 1h, 1h30 max. Cette baisse-là. Donc, avec cette baisse, cette consolidation, cette hausse, puis cette baisse et consolidation, disons que là on est devenu neutre, et c'est un petit peu ce que je prévoyais quelque part, avec les petits dessins ici en bleu que vous voyez. En fait, je prévoyais une consolidation peut-être un petit peu plus rapidement que la manière dont elle s'est passée. Maintenant, je suis neutre, mais on peut assez facilement repasser baissier si on reteste plusieurs fois cette zone de support ou encore cette zone-là et qu'on n'arrive pas vraiment à la dépasser, on peut en repartir à la baisse malgré l'engouement qu'il y a sur les cryptos. En fait, il y a pas mal de gens qui paniquent un petit peu pour n'importe quoi. Et donc, ça peut facilement entraîner à la baisse des actifs spéculatifs comme ça. Juste une dernière chose, en ce qui concerne aussi un indicateur qui est très important et qui a très très bien marché sur le Bitcoin cette année, c'est le RSI. Le RSI, les divergences baissières. Ici, comme vous voyez, on était haussier, on faisait des sommets toujours plus hauts avec cette droite-là, le haut du wedge. Par contre, si vous alliez voir le RSI 14, ici, vous aviez des sommets qui étaient toujours plus bas les uns que les autres, y compris même le premier qui a ici qui ne se voit pas, voilà. Donc à partir de là déjà, on avait une grosse divergence baissière. Ici ça baisse et ici ça monte. Mais ça, c'était un signal qui était vraiment très très négatif. On était sorti du surachat en plus et ça continue à baisser. Donc à partir en fait de là, la cassure du wedge, pourquoi elle a été également très importante et a une accélération baissière, c'est parce qu'il y avait plusieurs éléments. Il y avait le wedge et il y avait le RSI. Et une cassure sur le RSI également, ici. Il y a ce niveau, le RSI, ici il est à 50. Donc ici on est passé en dessous de 50. Et donc voilà, il y a eu une accélération baissière, même si après il y a eu un rebond technique, mais c'est pas parce que peut-être une fois de plus, c'était survendu également, selon le RSI. Et donc voilà, il y a eu un rebond technique, mais ça n'a pas réussi à dépasser considérablement les 50. Et donc on est revenu à la baisse, et là avec la mauvaise nouvelle qu'il y a eu ici, de Tesla qui rétropédale, etc. Et donc voilà, il suffisait d'avoir que... En fait, la moindre nouvelle pouvait justifier une baisse. D'ailleurs, je tiens à signaler que avant la baisse qu'il y a eu au mois de septembre, début septembre, je commençais à écouter certaines nouvelles justement positives après le rebond qu'il y a eu. Et ces nouvelles positives, en fait, ne se reflétaient pas tellement sur, sur finalement le prix
des cryptos. Et donc, là, je commençais à sentir déjà que ça sentait mauvais. Et il y a eu encore une fois une deuxième divergence baissière et qui a été validée. Et donc, une fois que c'était comme ça, ça commençait aussi à être dangereux. Il faut savoir que cette divergence baissière, en fait, je l'ai repérée la veille de la baisse en question. Personnellement, j'avais mis des ordres en limite d'achat, mais pas sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, mais sur le BNB et aussi sur le Cardano. Malheureusement, le Cardano, j'ai été à un cheveu d'être exécuté dans mon ordre d'achat. J'ai passé un ordre à 2,01 et c'est jamais descendu à 2,01, c'est descendu à 2,03 malheureusement. Donc voilà, je me suis loupé de peu. Mais en tout cas, voilà, c'est grosso modo tout ce que j'avais à dire sur l'analyse technique du Bitcoin en ce moment. Et qu'il faut rester un petit peu prudent et surtout ne pas utiliser de levier parce que toutes ces liquidations comme ça qui sautent, et, enfin ces stop loss qui sautent, c'est aussi beaucoup de liquidations à cause de gens qui utilisent l'effet de levier. Et l'effet de levier sur les cryptos, ça peut pas. C'est juste stupide en fait, vous allez vous faire tuer. Parce que la volatilité est trop élevée. On ne peut pas utiliser l'effet de levier. Ça peut perdre 50% en une journée, même si vous utilisez un levier de 2, vous êtes mort en fait. Donc voilà. Je dis ça juste comme ça pour l'intérêt de tous. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas investi dedans ou pour ceux qui ont investi dedans, n'utilisez pas d'effet de levier. Merci.